parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît, dans le psaume 86. Dans le psaume 86, c'est une prière qui est une éloge à la souveraineté de Dieu. Juste avant le verset 11, il y a le psalmiste, donc c'est David qui a écrit ce psaume, nous parle de la souveraineté de Dieu qui un jour sera reconnue parmi toutes les nations. Et donc ça fait référence à la période du millénium, les 1000 ans où Christ va régner physiquement sur la terre, après sa seconde venue. Et puis après avoir fait d'une façon très sporadique, on va dire, le panorama de la souveraineté de Dieu, il va se l'approprier pour sa propre vie, David. Et c'est pour ça qu'on arrive donc au verset 11. Et au verset 11, il est écrit dans Psaume 86, verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité ou ta vérité, ça dépend des traductions. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Donc, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Père Céleste, merci encore pour ta présence ce matin, pour ta parole, que tu puisses nous éclairer par ton esprit, Seigneur, ta sagesse. Nous savons que ce matin, tu veux encore une fois te révéler, et afin que nous puissions rencontrer, pas simplement qui tu es avec ce que nous connaissons de toi, mais nous puissions te rencontrer avec la révélation de ce que tu fais, de qui tu es au milieu de nous. Donc, merci Seigneur encore de nous conduire dans la prédication, mais aussi dans l'écoute du message, parce que nous savons que c'est assurément une provision pour aujourd'hui comme pour demain. Donc, merci notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour la résurrection. Et merci encore parce que tu es ce bon berger. C'est vrai que nos vies sont dans tes mains. Merci Jésus-Christ. En ton bon nom, nous prions. Amen. Okay, vous pouvez vous asseoir. Donc pour les quelques minutes qui nous restent ce matin, je voudrais vraiment d'être concentré. Si vous pouvez éviter d'aller aux toilettes, de sortir, il y a d'autres moments pour ça, parce que ça dérange énormément, à part pour des cas particuliers. Vous pouvez le faire maintenant, c'est avant que je commence. Mais voilà, et donc je vous demande vraiment d'éviter des allers-retours. Ça dérange vraiment le culte et la concentration des frères et sœurs. Donc, dans ce passage, on voit déjà que David, qui, comme je viens de le dire, a exposé la souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu est souverain. Il est souverain dans sa volonté, il est souverain dans sa capacité, il est souverain aussi dans le fait qu'il existe par lui-même et qu'il n'a besoin de rien pour exister. Il n'a besoin de rien pour être dans la plénitude. Mais malgré ce, il a choisi évidemment de nous créer. Et pour aller plus loin, il a choisi de te créer, toi, et de me créer moi. Et donc, on peut voir que dans sa souveraineté, on va dire générale, on voit que l'Écriture nous ramène toujours à la souveraineté de Dieu appliquée à la vie des uns et des autres. Et donc, c'est ce que David fait dans ce passage. Et c'est pour ça qu'il dit, mais enseigne-moi tes voies. Et ce matin, pour commencer, je voudrais que nous puissions rejoindre David dans cette première pensée. C'est que il a besoin, nous avons besoin que Dieu nous enseigne. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire. Nous avons besoin que Dieu puisse, à certains égards même, et à certains niveaux, nous réorienter dans ce qu'il est en vérité. Parce que les voies de Dieu, quand dans l'Écriture, il est parlé des voies, il y a voie et chemin, ce sont deux mots différents en hébreu. Mais quand il parle des voies de Dieu ou de la voie de Dieu, ça parle du cœur de Dieu. Qu'est-ce qui motive Dieu à faire ce qu'il fait? Et nous savons que Dieu fait ce qu'il fait, non pas en fonction
de nous, mais il fait ce qu'il fait en fonction de qui il est lui-même. Et donc, on va dire que ce que Dieu fait est là pour révéler qui il est. Et c'est ça la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est qu'elle révèle le cœur de Dieu, elle révèle qui Dieu est. Elle révèle qui Dieu est. Et c'est extrêmement important parce que si on ne comprend pas qui Dieu est, on va interpréter les situations de nos vies. Et selon l'interprétation qu'on va en faire, on va avoir une image de Dieu qui peut-être ne correspond pas à qui il est. Et c'est intéressant parce que dans le psaume 103, le psalmiste dit que Dieu a enseigné ses voies à Moïse et a exposé ses exploits ou ses œuvres au peuple d'Israël. Donc le peuple a connu les sentiers de Dieu, le peuple a connu la capacité de Dieu, mais le peuple d'Israël ne connaissait pas la voix de Dieu, ne connaissait pas les voix de Dieu. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on voyait des symptômes dans le peuple. Incrédulité, le peuple se plaignait tout le temps, etc., etc. On peut voir que dans notre propre existence, ça s'applique aussi. Combien d'entre nous, peut-être, on peut être frustré, on peut des fois élever des pourquoi, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des situations, peut-être on a prié, peut-être on a jeûné, on a essayé d'être droit devant Dieu. Et pour autant, ces situations n'ont pas changé. Et donc, des fois, nos pourquoi peuvent détourner notre regard ou l'image que l'on se fait de Dieu. Parce que malheureusement, c'est souvent une image qu'on se fait de Dieu. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans la sphère de la souveraineté de Dieu, parce que la souveraineté de Dieu nous échappe, mes amis, c'est vrai ou pas? Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut, comme il le veut. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est difficile à accepter très souvent. C'est difficile. C'est difficile pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est qu'on n'est pas Dieu. Vous dire, c'est la palisse. Mais oui. C'est qu'on n'est pas Dieu, c'est qu'on n'a pas tous les éléments, toutes les cartes en main pour pouvoir juger du bien fondé ou du mal fondé de ce que Dieu pourrait faire ou permettre. Ça nous dépasse et de loin. Regarde, ne serait-ce que la connaissance du bien et du mal. Quand en Genèse 3, l'homme est devenu indépendant de Dieu par la désobéissance, mais l'homme n'a pas su, parce qu'on n'est pas créé pour pouvoir gérer l'espace de la connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose qui nous dépasse et de loin. Et de loin. C'est pour ça que très souvent, on se fait juge dans plein de situations. Des fois, on se juge nous-mêmes, donc on vit dans la condamnation, la culpabilité. On a une image de soi qui est complètement détruite. Et les situations, et des fois ce que les gens nous font aussi, renforcent cette réalité. Mais beaucoup d'entre nous, on peut vivre dans la culpabilité et la condamnation. Parce qu'on a voulu prendre quelque chose qui, en définitif, n'était pas pour nous au départ. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs lors du cours avec Pascal aussi. Quand on a parlé de bioéthique, de génétique, de fin de vie, procréation, de tous les sujets divers et variés qui font partie de nos sociétés aujourd'hui. Parce que quelque part, l'homme se prend pour Dieu. Et on initie des choses parce qu'on a la capacité de les initier. Mais les conséquences nous échappent. On le voit dans l'écologie, on le voit dans la technologie. On est capable de faire des choses extraordinaires. Et en même temps, ces choses que l'on produit peuvent nous détruire. Et malheureusement, c'est ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Et donc, le psalmiste, lorsqu'il dit « mais enseigne-moi tes voies », c'est avec cette perspective, à son époque évidemment, mais de se dire « mais ouais, il y a la souveraineté de Dieu, Dieu va un jour va la manifester d'une façon plénière, quand Jésus-Christ va revenir, même s'il n'avait pas la révélation totale que nous avons nous aujourd'hui. » Mais il dit « mais ok, mais cette souveraineté, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi ?» Et c'est dans cette souveraineté que nous pouvons rencontrer les voies de Dieu, la voix de Dieu. Que nous pouvons rencontrer le cœur de Dieu. Parce que nous réalisons que beaucoup de pathologies dans nos vies, en tant que croyants, sont juste le reflet
de ce que nous percevons ou nous ne percevons pas de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, combien d'entre nous, nous avons, ne serait-ce que par rapport à soi, quelle est l'image que tu as de toi-même? Et selon la réponse va déterminer ce que souvent tu vas faire ou ne pas faire. Et c'est pour cette raison que Dieu veut nous convaincre, et ça c'est toute la vie chrétienne, hein. Dieu va passer tout son temps, toute son énergie, toutes ses capacités, parce qu'il nous a quand même dotés du libre arbitre. Mais en tout cas, de son côté, Dieu va tout faire pour nous convaincre d'une seule chose, c'est de son cœur pour toi et moi. Et à l'occurrence, son cœur de père si vous êtes né de nouveau. Dieu veut nous convaincre de dire, mais je suis ton père. Je veux vraiment le meilleur pour toi. Mais fais-moi confiance. C'est ça la souveraineté de Dieu. Fais-moi confiance. Et très souvent, on considère les situations de nos vies et on regarde, et on a devant nous la vision de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer. Et on regarde à nous-mêmes, on regarde à nos capacités et on se dit, ça ne va jamais passer, quoi. Et effectivement, si cela dépend de notre capacité, cela ne va jamais passer. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que, encore une fois, il y a des domaines qui vont nous échapper. Et deuxièmement, peut-être ce qui est en face de moi ou ce qui est devant moi ne correspond pas à la volonté de Dieu non plus. Donc, le psalmiste, simplement, il dit, mais enseigne-moi. Et j'aime le mot hébreu pour enseigner, là, c'est le mot ça signifie tirer des flèches il y a une idée de direction. C'est enseigne-moi, c'est littéralement, c'est conduis-moi dans ta direction. Conduis-moi dans une direction. Parce que c'est lorsque on se laisse placer dans la direction de Dieu pour nos vies, alors que nous les empruntons, nous allons découvrir qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Et seulement, malheureusement, très souvent, nous prenons des chemins détournés. C'est vrai ou pas? Et encore une fois, Dieu nous donne un conseil par sa parole. Nous, on prend un autre chemin, un chemin détourné, un chemin de facilité, un chemin qui correspond à nos désirs naturels, un chemin, etc., etc. Et puis, on fait face aux conséquences. Des fois, elles sont bonnes, à nos yeux. Des fois, elles ne sont pas bonnes. Mais souvent, quand elles ne sont pas bonnes, puis on accuse Dieu. Pourquoi Dieu tu as permis? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Mais on ne peut pas, à un moment donné, il faut être juste aussi. Avec soi-même, il faut être juste avec Dieu. Et donc, il dit, mais enseigne-moi. Que ma vie soit cette flèche que tu vas pouvoir diriger et être utile pour révéler qui tu es. Quand nous sommes enseignés, mes amis, nous allons, premièrement, toucher un peu le cœur de Dieu, qui est réellement Dieu, mais aussi, nous allons révéler le cœur de ce Dieu. Nous allons voir le cœur de Dieu et nous allons commencer à révéler le cœur de Dieu. C'est dans cette sphère que le psalmiste dit, mais enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ce qui te motive. Ce qui te motive, Seigneur. Encore une fois, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est pas forcément le fait que Dieu va pouvoir m'expliquer, parce qu'encore une fois, pour que Dieu m'explique certaines choses, il faudrait que je sois Dieu moi-même. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des choses qu'il ne peut même pas m'expliquer, parce qu'avec ma petite capacité, ma petite boîte crânienne, ça me dépasse et de loin. Par contre, ce que je peux saisir, en tout cas ce qui peut me saisir, c'est qui Dieu est. Et c'est en cela qu'il dit, mais enseigne-moi ta voix. Pour le dire autrement, amène-moi sur le chemin de la conviction de quel est ton cœur, qui tu es. On voit dans Moïse, dans Exode 33, il prie, il dit, Seigneur, je veux voir ta face, je veux te voir. Et on voit que Dieu va le placer dans un creux du rocher, puis Dieu va passer, il va voir juste l'arrière de Dieu, et puis il va y avoir une voix qui proclame qui Dieu est. Je suis un Dieu rempli de bonté, plein de miséricorde, etc., etc. On voit que Dieu n'est pas l'image qu'on s'en fait très souvent. N'est pas l'image que la religion peut en faire, même si elle est évangélique.
il est de loin, au-delà. Et donc, on voit que cet enseignement se place dans la sphère de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Seigneur, apprends-moi à ne plus être dans la réaction. Voilà. Il y a cette situation, il y a cette relation qui est compliquée, il y a ce manque, je prie pour un travail et le travail n'arrive pas. Je prie pour un logement, je prie pour, comme je disais tout à l'heure, une relation dans mon couple ou dans les relations dans l'Église. Comme on le dit il n'y a pas longtemps aussi, on parle de l'importance d'avoir des amis aussi spirituels dans le corps de Christ. Mais peut-être ça ne se passe pas. Et là, on peut dire, mais Seigneur, enseigne-moi ta voix. Pourquoi ? Parce que peut-être le fait que Dieu m'enseigne sa voix, son cœur, va me donner une capacité à entendre la vérité. C'est ce qu'il va dire là, par la suite. Parce que des fois, il y a des vérités qui sont difficiles à recevoir. Là, je parle par exemple de l'amitié dans le corps de Christ. Peut-être je ne me fais pas d'amis dans le corps de Christ parce que c'est moi qui ne crée pas un environnement pour avoir cette amitié, une amitié spirituelle dans le corps de Christ. Et ce n'est pas évident de l'entendre. Et on pourrait multiplier les exemples à l'envie, mais c'est pour ça qu'il dit, mais enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ta voix. Donc, et ce matin, on peut se poser la question, est-ce qu'on est disposé à entendre ce que Dieu a à nous dire de lui, et du coup, à nous dire de moi. Il vient me dire de moi. Vous entendez bien ? David était disposé dans cette prière. Enseigne-moi ta voix, c'est Seigneur, je suis disponible, je suis enseignable. Je ne veux pas me convaincre moi-même, je ne veux pas m'enseigner moi-même, je ne sais pas tout. Mon expérience n'est pas la vérité absolue. Non, enseigne-moi, révèle-moi. Je suis enseignable. Je vais me placer à un endroit où ta souveraineté. Et la plus belle des souverainetés de Dieu, c'est la croix. Hein. Là où l'amour de Dieu et la justice de Dieu se sont rencontrés. Il y a quelque chose qui s'est embrassé là. Et Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Et ce matin, juste s'encourager. Dire, voilà Seigneur, tu vois peut-être dans ce domaine-là, je vis dans la culpabilité où je me condamne. C'est un symptôme du fait que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Il y a ce domaine de ma vie où, tu vois, je n'arrive pas à pardonner. C'est un symptôme qui révèle que j'ai besoin que tu m'enseignes ta voix. Il y a ce domaine où je suis dans la convoitise et dans la frustration parce que je désire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je sais de ta parole. Et pourtant, mon cœur me crie tous les jours, prends la chose, prends ceci. Mais ce sont des symptômes qui nous révèlent combien nous avons besoin que Dieu nous révèle, nous enseigne sa voix. Sa voix. Et donc, la différence entre la voix, on a dit que c'était le cœur de Dieu, ce qui motive Dieu. Et on dit les sentiers, souvent, ou les chemins dans l'Écriture, ça nous parle on va dire, de l'action elle-même. De l'action elle-même. Hein, quand Pierre dit à Jésus, jamais je ne t'abandonnerai, hein, ça révèle, il était sincère, sûrement, mais ça révélait le chemin, le sentier de Pierre. Mais quand la situation s'est révélée, où il a été exposé à sa voix, ça veut dire ce qui motivait son cœur, la voix ne correspondait pas au sentier. Donc, et donc la suite du verset, il dit le psalmiste, donc enseigne-moi tes voies ou ta voix, ô Éternel. Et il dit, mais je marcherai dans ta fidélité ou dans ta vérité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Donc, la deuxième chose, c'est je marcherai dans ta fidélité. On sait que dans l'Écriture, le mot marcher, ça nous parle de notre façon de vivre, notre style de vie. Et ça, c'est important, c'est ma manière de vivre, mon style de vie, encore une fois, doit correspondre avec ce que Dieu a révélé de lui-même.
ce que Dieu a révélé de lui-même. Et c'est pour ça que j'aime ce que dit le psalmiste. Il dit, mais je veux marcher dans ta vérité ou dans ta fidélité. Pas ma fidélité à moi, pas dans ma vérité à moi, mais dans ta vérité ou dans ta fidélité à toi. Parce que Dieu est fidèle. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que Dieu est digne de confiance. Moi, je ne le suis pas. Toi, tu ne l'es pas non plus. Et c'est et on voit la sagesse de l'auteur, de David. Il ne se fait pas confiance. Il connaît la capacité de son propre cœur à être séduit. Il connaît la capacité de ses propres pensées à l'éloigner comme ça, mais d'un claquement de doigts, à l'éloigner de Dieu. Il connaît la capacité qu'il a dans son cœur pour juger, pour mépriser, pour se placer dans des domaines qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu ni à la provision de Dieu. Et donc il dit, mais je veux marcher dans ta vérité. Et là, il parle d'un processus. Et vous verrez, la finalité du verset est intéressante. Mais là, il nous parle du processus, là, dans nos cœurs. D'abord, enseigne-moi ton cœur. Qu'est-ce qui a motivé la croix? Souvent, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui motive qu'il se passe ceci ou cela dans ma situation? Dieu dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Qu'est-ce qui m'a motivé à laisser Jésus-Christ aller à la croix? Et ça, c'est le moyen d'éclairer nos situations. Je dis, mais ça, c'est mon Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Ça, c'est notre Dieu. Il n'a pas hésité à donner son propre fils. Dans Romains 5, il nous dit, mais lui qui n'a pas hésité à donner son propre fils, combien il fera plus pour nous? Et donc, il dit, mais je veux marcher dans ta fidélité, je veux marcher dans ta vérité. Vous avez vu des fois le contraste qu'il y a, ou en tout cas la dualité qu'il peut y avoir dans le fait de, voilà, j'ai envie d'avoir tel style de vie. Et Dieu dit, le psalmiste il dit, non, je suis fatigué de mon style de vie. Je suis fatigué d'exprimer ma propre vérité. Je suis fatigué de porter ma propre fidélité. Je suis fatigué. Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta vérité. Je veux que ma vie, je veux que mes paroles, je veux que mes actions, je veux que mon emploi du temps, je veux que mes décisions correspondent à ta vérité, correspondent à ta fidélité. Vous savez, mes amis, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des décisions, peut-être des mauvaises décisions qu'on a prises hier, et je ne peux pas changer les conséquences. Par contre, au milieu de ces conséquences, je peux marcher dans sa fidélité. Je peux montrer combien Dieu est digne de confiance. Il est digne de confiance. Peut-être certains d'entre nous, dans certaines décisions, on s'est placé sous le joug de quelqu'un, peut-être dans le mariage. Et c'est pas évident, des fois. Si la personne n'est pas née de nouveau, ou si elle est chrétienne, mais peut-être la personne malheureusement a élevé des forteresses dans son cœur contre la pensée de Dieu, contre la volonté de Dieu. Mais au milieu de cette circonstance, je peux manifester. Je peux vivre. Je peux exprimer que Dieu est digne de confiance. Mais je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas le faire tant que j'essaierai de manipuler la situation, tant que j'essaierai de changer la situation. Ça ne marchera pas. Je ne parle pas d'un fatalisme naturel, mais je parle je veux rencontrer Dieu dans la situation. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. Nous, on cherche des solutions. Dieu dit, mais je veux t'amener sur un chemin où tu vas désirer me rencontrer. Et ça, c'est le témoignage du christianisme. Des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais au milieu de ces circonstances difficiles,
ils ont révélé la réalité d'un Dieu qui était vivant. Et moi, je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que je révèle un Dieu vivant dans mes circonstances? Est-ce que je révèle un Dieu vivant à mon travail? Au milieu des injustices, je vous l'accorde, on est au milieu d'un monde pécheur, nous-mêmes, nous le sommes. Donc, il y a des injustices, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui nous font réagir. Mais au milieu de tout ça, est-ce que je compte les points des domaines où je pourrais justifier ma réaction? Ou à un moment donné, je dis, mais je veux rencontrer Dieu. Seigneur, enseigne-moi ta voie. Et je marcherai dans ta fidélité. Mes amis, ce que je dis là, si ça reste juste dans la sphère de principe, vous allez utiliser la vérité pour vous faire du mal. Imaginez-vous, dans l'Ancienne Alliance, s'il n'y avait pas le couvercle de propitiation sur l'arche de l'Alliance, vous savez, dans l'arche, c'était un conteneur un peu là où il y avait les tables de la loi, il y avait la verge d'Aaron. Vous savez, c'est ce qui exprimait le fait que Dieu avait choisi Aaron et sa famille pour être des sacrificateurs. Et ce bois était mort, et puis il y a la résurrection qui est exprimée par ce pouce qui va se pousser sur le bâton. Et il y avait les pains aussi de la manne. Mais on voit que ce sont des éléments, en vérité, qui ont révélé le cœur de Dieu pour le peuple. Mais ces éléments, sans le couvercle, et ce couvercle s'appelait le propitiatoire, c'était ça l'arche de l'Alliance, c'est un couvercle avec des anges en or, là, et c'est là où on plaçait le sang du sacrifice. Mais sans ce couvercle-là, si le sacrifice et le sang du sacrifice n'étaient pas apportés et acceptés par Dieu, mais tous les éléments qui étaient dans l'arche allaient se retourner contre nous, parce qu'on n'a pas la capacité, à moins qu'il y ait eu propitiation, à moins que Dieu soit propice pour nous. Donc la parole de Dieu, si je ne connais pas le cœur de Dieu, si je ne sais pas qu'il est propice parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, si je ne comprends pas ça, je vais utiliser la parole de Dieu, mais contre moi-même. Contre moi-même. Et encore une fois, beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie épanouie en Christ, parce que la parole de Dieu, ils l'utilisent contre eux-mêmes. Ils l'utilisent contre les autres. La provision de Dieu, ça parlait des pains, là, de la manne, mais ce sont des pains qui ne me nourrissent plus, ou qui ne me nourrissent pas. S'il n'y a pas la propitiation, s'il n'y a pas eu le sacrifice. Pour le dire autrement, si je ne comprends pas à quel point j'étais perdu, à quel point j'étais loin de Dieu, à quel point mes pensées et mes voix ne correspondent pas aux pensées et aux voix de Dieu. En d'autres termes, le couvercle propitiatoire était là pour révéler le cœur de Dieu. Le sang du Fils a été placé sur le propitiatoire. Et ce sang était offert au Père, mais il a été offert pour toi et moi. Vous imaginez le sacrificateur, souvent un sacrificateur qui arrivait, et il y avait beaucoup d'or un peu partout, alors où on peut voir le reflet de soi-même. Et peut-être ce souvent sacrificateur voyait le reflet de lui-même et il plaçait le sang sur le propitiatoire. Et c'est comme si Dieu lui disait, mais ce sang versé, il est versé pour toi. Et ce sang versé, il est versé pour moi. Et alors que je comprends ça, je vois, et ça me permet de comprendre que la parole de Dieu, elle n'est pas là contre moi, mais elle est là pour me libérer. Et comment elle peut me libérer? En révélant celui qui l'a révélé. Un Dieu qui t'aime et un Dieu qui est rempli de miséricorde. Et donc le psalmiste il dit, mais je veux marcher dans ta fidélité. Notre Dieu est digne de foi, quoi. Digne de foi. Dans Philippiens 4, il dit, mais faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, tous vos besoins à Dieu, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est merveilleux quand même. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire, toute intelligence, ça veut dire tout calcul,
tout jugement sur la situation, qui surpasse tout ce que je peux comprendre. Mais la paix de Dieu va se manifester au-delà de mes compréhensions. Combien d'entre nous on a besoin de cette paix de Dieu? C'est vrai ou pas? Et pourquoi elle surpasse toute intelligence? Encore une fois, parce qu'on n'est pas créé pour tout comprendre. Mais nous sommes créés pour le rencontrer. Et la paix de Dieu, c'est le rencontrer. La paix de Dieu, c'est accepter ce qu'il dit de lui-même et ce qu'il dit de toi. C'est la paix de Dieu. Et pour finir, il dit, mais il y a la traduction qui correspond plus à l'hébreu, je l'ai là, mais elle dit, mais si on traduisait à la fin du verset, c'est « Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom ». Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Sous-entendu, je parle du processus tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai besoin de révélation parce que voilà, je suis fatigué de moi, je sais que mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Je ne veux pas marcher dans ma vérité ou dans ma fidélité, mais dans la tienne. Donc il y a ce dualisme-là. Mais la finalité du verset, c'est « Seigneur, amène cette harmonie-là. Amène cette harmonie. Je ne veux pas faire ce qui est bien et juste selon ta parole et en même temps le faire avec une conscience qui est remplie de culpabilité. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas exprimer le pardon avec un cœur qui est rempli de colère. Je ne veux pas dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais avec une frustration profonde. Non, Seigneur, harmonise toutes ces choses en moi. Qu'il n'y ait pas ce dualisme-là. Que tout mon être, la sphère de mon âme, ma volonté, mes pensées, mes émotions, ma conscience de moi et des autres, que tous ces éléments de mon âme soient d'accord, soient convertis littéralement. Que je n'ai pas un cœur double, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne veux pas avoir un cœur double. Faire ce qui est bien, ce qui est juste, mais mon cœur est ailleurs. Je fais ce qui est juste, mais je suis rempli de convoitise. Je suis là peut-être ce matin dans cette pièce, mais peut-être je suis là par religiosité. Je ne suis pas là pour rencontrer Dieu. Je suis là peut-être avec des motifs qui ne correspondent pas à la motivation que nous devrions tous avoir, avec nos faiblesses. Je dis, Seigneur, me voici, je veux te rencontrer. Me voici, Seigneur, je reconnais qui tu es. Unifie mon cœur, et j'aime ça, unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne ramène pas les choses à lui-même. Pour que je craigne ton nom. Unifie pas mon cœur pour que je sois meilleur. Unifie pas mon cœur pour que je me lève. Unifie pas mon cœur pour que je me réalise. Non. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Waouh. C'est triste de voir des chrétiens aujourd'hui qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, appelés par Dieu lui-même, mon enfant, mon ami, et qui doutent de leur salut. C'est triste. Parce que ça révèle que peut-être je ne crains pas le nom de Dieu. Mais vous comprenez, dans le sens, je ne l'honore pas. C'est-à-dire que Dieu a fait une œuvre parfaite. Il m'a sauvé parfaitement. Il a tout accompli. Il a dit lui-même, Tétélestai, tout est accompli. Mais dans notre expérience, on est en train de dire à Dieu, je ne le sens pas, comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je mérite quelque chose. Il faut que je me change. Il faut que je sois meilleur. Il faut que je persévère jusqu'à la fin. Entre parenthèses, on prend souvent les passages d'écriture en dehors de leur contexte. Mais là, du coup, ce n'est pas la crainte de l'éternel qu'on manifeste. C'est pas la bonne crainte de l'éternel. Parce que là, on est en train de manifester notre propre justice et notre propre pensée. Donc il dit, unifie mon cœur afin que je craigne ton nom. Honorer le nom de Dieu, la nature de Dieu. Et mes amis, notre Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Hein. Il n'est pas comme certains ici. Non, Mais il n'est pas comme ça. Il fait les choses parfaitement. Dans Philippiens 1,6, il dit, mais celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira pour le jour de Christ. Et ça devrait nous amener, quand on craint le nom de Dieu, ça devrait nous amener sur le chemin du repos.
Pourquoi? Et on boucle la boucle, la souveraineté de Dieu. Il est capable. Il a commencé, il va l'accomplir. Il est capable. Je suis dans une situation, je ne peux pas changer la situation, mais il est capable. Il est digne de foi de venir amener la paix et l'assurance dont j'ai besoin. Il est capable. Il est capable d'essuyer les larmes de mes yeux. Il est capable de me consoler. Il est capable de me ramener à lui. Il est capable de m'appeler et de me donner une provision dans mon appel. Il est capable, au milieu de cette génération qui se fait Dieu et qui rejette totalement la vérité. On veut de la relativité, du relativisme, surtout concernant Dieu, et pas dans d'autres domaines. Et Dieu dit non. Non. Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Et donc ce matin, juste encourager. Avec cette prière que David a faite, et j'espère que ça va être la nôtre. Seigneur, enseigne-moi ta voie. C'est-à-dire, fais tomber en moi toutes les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Fais tomber en moi tout ce qui m'amène à une culpabilité égocentrique, où je suis le centre, et comme je suis le centre, je ne serai jamais à la hauteur de Dieu. Et c'est pour ça que je suis désarmé par rapport à la parole de Dieu. Non, Seigneur, enseigne-moi ta voie, le propitiatoire, l'endroit où le sang a été versé. Et Dieu, et le Fils de Dieu, l'agneau lui-même a dit, tout est accompli. Et c'est extraordinaire. Enseigne-moi ta voie. Je marcherai dans ta fidélité. Unifie mon cœur afin que j'ai la crainte de ton nom. Et on va emmener cette odeur dans toutes les situations de nos vies. La crainte du nom de l'Éternel. La conscience de Dieu au milieu de ce que nous vivons. Et c'est ce qu'on peut se souhaiter ce matin les uns les autres. Amen. Donc, Père Céleste, merci encore pour ta parole.